pour que votre apport soit la terre qui est la vôtre. Nous, nous apportons le financement, nous apportons la technologie, nous apportons le know-how. Et nous allons faire une société avec eux, avec les paysans. Donc, encore une fois, c'est une question d'organisation, pour ne pas dire de réorganisation. Et nous appelons de tous nos voeux les états généraux de l'agriculture ou de comment, pour voir comment nous devons faire pour changer la donne. Encore une fois, il y a eu beaucoup de mauvaise communication nous concernant, pour prendre encore une fois l'exemple d'Engler, et je salue au passage M. Ngom, qui a été un incompris. Mais ça, la très bonne nouvelle, c'est que nous avons décidé d'aller voir les paysans, y compris ceux de Dengler, pour mettre les choses sur la table et voir comment nous pouvons nous entendre pour bâtir. En citant Dengler et faisant référence aux emprises de l'autoroute, vous entendez quoi? Régler ce problème du foncier? Non, l'emprise de l'autoroute, ça veut dire qu'on n'aura plus de Dengler, on n'a pas de problème, parce que là, nous voulons travailler avec l'agence La Géroute pour leur dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'emprise que vous avez et qui ne sert à rien. Ça, je suis allé à Touba entier. En venant de Touba, j'ai dit, mais toute cette terre-là qui ne sert à rien et qui est déjà disponible. Donc nous voulons des terres disponibles sans problème. D'accord. Mais ce que vous voulez mettre en œuvre là, est-ce que c'est en phase avec la doctrine de souveraineté alimentaire qui est développée et pensée par le président de la République, par exemple? Mais c'est non seulement ça, mais c'est exactement ça. Nous lui donnons le moyen d'arriver à cette souveraineté alimentaire. Nous lui en donnons les moyens. Parce que vous pouvez avoir toutes les bonnes intentions du monde. Encore une fois, si vous n'avez pas sécurisé le foncier, ce n'est pas possible. Nous, déjà, on a des membres qui ont déjà sécurisé le foncier, en discutant notamment avec les paysans. Cela dit, nous voulons également qu'il y ait un partenariat dans le cadre des autoroutes, par exemple, même avec l'armée. Il faut que nous sachions comment utiliser notre armée, puisqu'on est en temps de paix, grâce à Dieu, pour pouvoir les insérer dans cette dynamique-là. Si vous voulez créer 1 million d'emplois, et c'est possible, le nouveau ministre qui est très actif dans les réseaux, et je lisais ce matin ce qu'il avait envoyé, nous pouvons créer sans aucun problème 1 million d'emplois dans le domaine agricole. Pour peu, encore une fois, qu'on y associe. Mais là également, il faut aller plus loin. Vous savez que vous avez vu ce que nous a apporté la guerre en Ukraine. Nous n'avions même pas d'engrais. Or, nous avions ici au Sénégal, vous le savez, nous avons les ICS, nous avons produit des engrais bien avant l'OCP. Et aujourd'hui, l'ICP est 100 fois plus puissant que nous dans la production d'engrais, on n'en produit pas. Ce qu'on produit, c'est les ICS. Et là également, il faut qu'on revienne, nous, pour nous réapproprier ce qui est à nous. Les ICS, il faut qu'on se batte, qu'on discute avec eux, pour que ça revienne au Sénégal. Ce n'est pas normal ce qui se passe. Ce qui se passe n'est pas normal dans beaucoup de secteurs. Et grâce à l'apport, en tout cas grâce à l'appui et la grande compréhension des autorités, nous savons que nous allons nous mettre à table pour voir comment nous réapproprier ce qui est à nous. Pour régler cette question essentielle des engrais, c'est effectivement complexe. L'agriculture, c'est un secteur qui peut être développé, mais avec beaucoup de composantes. Il y a l'engrais, il y a le foncier que vous évoquiez tout à l'heure, mais il y a aussi l'eau. Mais quand on a parlé de l'autoroute de l'agriculture, d'ailleurs, on a ajouté et de l'eau. Oui. Parce que les solutions existent. Et parce qu'on ne s'est pas mis sérieusement à table pour voir, notamment dans le cadre de la coopération avec les autres bailleurs de fonds. Et là, vous me permettrez de donner une mention spéciale à AFD. Je le dis toujours en anglais. L'Agence française de développement. AFC. Ils ont décidé de nous accompagner. Nous avons eu une demi-douzaine de rencontres avec eux
parce qu'ils veulent remettre le secteur privé national au cœur de leurs actions. Nous avons par exemple, et c'est concret, nous avons donné à le président de la République une série, une douzaine de grands projets que nous avons au sein du CI pour plus de 6 000 milliards de francs, pour lesquels nous sommes en train de mobiliser le financement. Nous avons par exemple été en Arabie Saoudite où nous avons pu, avec les autorités locales, négocier 50 milliards de francs CFA pour l'Afrique, desquels nous pouvons prendre une partie pour développer les projets dont je vous parle. Ils ont pour nom d'abord la pétrochimie. Vous savez que, et c'est ces grands projets-là qui vont nous sortir de la pauvreté. Vous savez qu'il y a 40 ans, on devait faire ce qu'on avait appelé à l'époque Cœur Fara-Pahlavi. Et là, encore une fois, il y a 40 ans, le président Senghor, et à son âme, et le Shah d'Iran, avaient décidé de faire un hub pétrochimique ici au Sénégal. Parce que, je le disais quand j'ai taquiné la politique, quand je faisais ma campagne électorale il y a 5 ans, que le pétrole, c'est bien, mais que les crayons de nos enfants, c'est du pétrole, le rouge à lèvres de nos dames, c'est du pétrole, etc. Les dérivés du pétrole, ça, véritable richesse du pétrole. Donc, nous allons développer un complexe pétrochimique pour 2 milliards de dollars. On sait. Et c'est un grand projet, ça. Nous allons, par exemple, dans le même ordre d'idées, développer une raffinerie d'or. Omar, c'est pas normal que nous exportions plus de 18 tonnes d'or par an et que nos bijoutiers, qui sont les meilleurs du monde, aient à aller à Dubaï pour racheter l'or. C'est pas normal. Et ça fait partie de nous. Nous allons développer également l'aquaculture marine. Parce que jusqu'à présent, l'aquaculture que nous faisons, c'est dans des étangs. Nous, en prenant encore une fois l'exemple de l'Arabie Saoudite, nous allons développer l'aquaculture à 200, 300, 400 mètres de nos côtes, qui sont déjà là. Et le premier projet va démarrer incessamment sous peu. Il y a d'autres projets que nous avons dans le pipe. Nous allons, par exemple, avec nos tailleurs, avec l'association des tailleurs, il y a une première association que nous avons identifiée, faire ce que nous avons appelé Cotton City. Et nous sommes en négociation très poussée avec un Sénégalais que vous connaissez, qui est M. Jaber, à qui appartient la moitié de Sodefitex. Il est prêt à mettre ça sur la table pour que nous réalisions Cotton City. Cotton City, c'est quoi? C'est prendre le coton, faire des filatures, aller jusqu'au costume et utiliser là également plus de 10 000 emplois. Ce sont ces projets structurants. Ce sont des investissements importants, d'envergure, voilà, très ambitieux, mais est-ce que véritablement ils sont en phase avec ce que veulent faire aujourd'hui les nouveaux dirigeants, le président Bassirou Diomaye Faye? Mais c'est plus, alors je vais vous raconter une anecdote, le président me permettra de le faire. Il m'a dit, mais doyen, est-ce que vous avez vu que quand j'ai serré la main du président de Guinée, j'ai donné mes 2 mains? Lui, je ne sais pas pourquoi. Moi, je sais que c'est parce que j'ai besoin de sa bauxite pour que nous puissions faire de l'aluminium à partir du Sénégal. Ça veut dire que non seulement il l'a compris, mais il l'a déjà intégré. Le Premier ministre lui-même, il y a 5 ans, quand il est venu assister au lancement de nos fameuses routes de l'acier et de l'aluminium, nous a dit, écoutez, il l'a dit publiquement, le seul projet pour lequel je suis prêt à m'asseoir avec Macky Sall, c'est pour développer ce projet-là. Donc on est en phase. Très bien. Maintenant, la balle est dans notre camp. Et c'est la raison pour laquelle, sachant que le premier problème, c'est le foncier, nous avons pu sécuriser 1800 hectares pour démarrer les travaux. Et c'est pour cela que je demande encore une fois aux Sénégalais d'être patients. Les choses ne se passeront pas du jour au lendemain. C'est un débat d'ailleurs, parce que l'opérationnalisation du projet